Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une petite présentation d'un petit Lenormand que je viens d'aller chercher dans ma boutique ésotérique. Je veux parler du petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras, que vous avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes. C'est un petit Lenormand qui vient de sortir, voilà, qui est vraiment très très beau. Voilà. Je vais vous montrer le coffret. Je vais enlever quand même le blister, si j'y arrive, parce que j'avais déjà fait une petite encoche en prévision, mais oui, voilà, ça y est. Je l'ai, hop, hop, hop. Évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas outillée. Voilà, donc voici ce très très beau petit Lenormand, voilà, de Stéphanie Gras. L'intérieur du couvercle est comme ceci, donc rien de spécial à signaler. Par contre, l'intérieur du coffret est illustré tellement beau, avec le petit lien vert pour prendre les cartes. On a un petit livret sur papier glacé. Alors c'est Arcana Sacra, hein. Il est au prix de 22 €. Donc petit livret en couleur, papier glacé. J'adore. Alors, on a un à propos de l'auteur, donc Stéphanie Gras, qui est très connue et que moi j'adore. Voilà, j'aime ce qu'elle fait, tout ce qu'elle fait. Donc on a un sommaire avec un avant-propos. Elle nous explique le principe du petit Lenormand enchanté. Elle nous explique des méthodes de lecture, donc tirage à 3 cartes, tirage en croix, tirage des 4 domaines de vie, tirage de la roue astrologique, le grand tableau, et ensuite on a les significations de cartes. Et ce qui est bien, c'est qu'on a l'appellation, je vais dire, de la carte, donc le cœur, l'anneau, etc. Et on a à chaque fois à côté la correspondance cartomantique. Donc ça, c'est sympa, je trouve. Et ensuite, on a les remerciements et les sources. Voilà, donc ce petit Lenormand tout en couleur, en français évidemment. Voilà, j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs méthodes de tirage et plusieurs méthodes de lecture aussi. Donc, dans les méthodes de lecture, il y a la méthode narrative, les cartes des chiffres comme des pages d'un livre de gauche à droite. La première carte, en guise de préambule, évoque le sujet, tandis que les cartes suivantes le détaillent progressivement. Ensuite, on a la méthode de la carte focus. Cette approche commence par la carte centrale, qui représente le sujet en question. Les cartes à sa gauche et à sa droite détaillent la situation de manière exhaustive. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes. La carte 1 incarne la force qui s'exerce dans le présent immédiat. La carte 2 offre un aperçu des possibles développements à venir. Et la carte 3 représente l'issue envisageable et la réponse à la question que vous avez formulée. Voilà, et puis elle donne un exemple qu'elle a repris d'Alexandre Musruc, qui est quelqu'un de très connu dans la pratique du petit Lenormand. Ensuite, elle détaille le tirage en croix, le tirage des 4 domaines de vie, le tirage de la roue astrologique, le grand tableau, et ensuite la signification de toutes les cartes. Et alors, ce qui est bien, c'est que pour les cartes, on a une interprétation générale. D'abord, on a ici la carte en couleur. Ensuite, on a 3 mots-clés. Ensuite, on a une interprétation générale. On a
le facteur temps. Par exemple, ici, je suis tombée sur la carte du cercueil, qui est le 9 de carreau. On a la fin, la tristesse et la transformation comme mots-clés. Ensuite, on a une interprétation générale. Comme facteur temps, on a éternité. Et puis, on a une interprétation spirituelle. Voilà, on a ça pour chaque carte. Donc, c'est très chouette. Ça, c'est pour le petit livret qui contient 108 pages. 108 pages. Alors, on a un petit lien qui retient les cartes. On n'a pas de blister pour les cartes. Voilà, ce qui m'arrange, hein, quelque part. Ça va plus vite. Les tranches sont neutres. Le dos est magnifique. J'adore le dos. Je le trouve sublime. Et alors, on a les cartes qualité arcana sacra. Rien à dire. Vraiment, rien à dire. Donc, on a l'appellation et on a la cartomancie à côté. Donc là, on a le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison. J'espère que vous voyez bien l'arbre. Il est très très dans les bleus, ce jeu. Les nuages, avec le côté clair et le côté plus foncé. Hein. Le serpent, le cercueil, très bleu, jaune et vert. Le bouquet, qui est magnifique. La faux, le fouet, les oiseaux. Elle est trop belle avec les petites mésanges. Elle est magnifique. L'enfant, le renard, je l'adore. Je l'adore cette carte. Elle est trop belle. L'ours, l'étoile, la cigogne, très jolie aussi. Le chien, la tour, j'aime beaucoup. Le jardin, le mont, il n'y a vraiment pas d'équivoque. Hein. Elles sont vraiment très très lisibles, hein, les cartes. Même si on ne lit pas le nom, on a tout de suite saisi. Hein. Les chemins. Bon, les souris, j'aime un petit peu moins, mais elles sont mignonnes, hein, on va pas mentir. Hein. Elles sont mignonnes. Par contre, j'en vois une vraie, je m'en cours. Le cœur, très très beau. L'anneau, très très beau aussi. Elles sont toutes magnifiques. Évidemment, comme d'habitude, il y en a que je préfère à d'autres, mais elles sont toutes très belles. Hein. Le livre, c'est l'illustration de la boîte. Hein. La lettre, le monsieur, la dame, le lys, j'adore aussi. Le soleil, la lune, la clé, qui est une très belle clé. J'aime beaucoup aussi la clé. Alors ici, j'aime bien le fait que c'est la carte des poissons. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que on a le bateau aussi. Parce que pour moi, les poissons, donc c'est la profession indépendante, et le poisson, c'est aussi le commerce. Donc ça peut être éventuellement une profession indépendante dans le domaine commercial. Donc ça donne une dimension, je trouve, supplémentaire à la carte. L'encre,
et la croix. Et je suis tout à fait d'accord avec Claire Duval, avec Claire de la Lune, quand elle dit que cette carte de la croix est très très belle et très très forte. Je la trouve vraiment très très forte. Moi, c'est comme si je la vois un petit peu. Alors, la croix, c'est quelque chose de difficile hein, dans le petit le normand, mais je la vois un petit peu comme être arrivé au bout du chemin et faire le grand plongeon pour renaître à autre chose après. C'est un petit peu comme ça que je la vois. Elle est très intéressante, cette carte. J'aime beaucoup cette représentation. Donc, franchement, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. Mais en tout cas, moi, je suis tombée amoureuse de ce jeu. Comme de tout ce que fait Stéphanie, hein, voilà. J'aime énormément cette créatrice qui est d'une sensibilité, d'une délicatesse incroyable. Donc voilà. Donc pour rappel, Arcana Sacra, il n'est qu'à 22 €. La qualité est top, le livret est top, le jeu est top. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un très très beau jeu. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!